Voilà, gloire au Seigneur et bonjour. Bonjour ce vendredi 2 avril 2021. Nous sommes à la 65e session de Matin JSP de cette année. Bonjour notre maman Lilinzo. Bonjour, sois bénie dans le nom de Jésus. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour notre maman Marie-Flore Douga. Gloire au Seigneur. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Odette Wakou, bonjour. Bénédiction. Bénédiction à vous tous. Notre maman Elie Mbatso Courtens, bonjour. Bonjour les sages. Bonjour maman Annie. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Laurentine, bonjour. Soyez bénie. Ma fille maman Natsmet, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Matiti Mouzami, bonjour. Maman Nadine Kouswamina, bonjour, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ma Miss Univers, maman Zita Metelo, sois bénie. Merci d'exister, tu es unique. Sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman Fidéline, bonjour. Gloire à Dieu, soyez bénie. Papa Jean-Camille Bango, ma fille Marlise, maman Marlise, sois bénie. Marlise Meurice, maman Alicia, sois bénie. Maman Nanou, maman Mami Simanga, notre maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Rebecca Kazadi, sois bénie au nom de Jésus. Papa Ludovic, sois béni. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Maman Solange Masekabio, sois bénie et localisée au nom de Jésus. Maman Soliweb, sois bénie au nom de Jésus. Quelle joie de vous retrouver ce matin. Maman Huguette, sois bénie. Maman Guylaine Zita, sois bénie. Maman Fifi Banza. Maman Annie Bumba, sois bénie. Papa Aimé Tabissi Sepela, gloire au Seigneur. Maman Patricia Maungu, sois bénie au nom de Jésus. Maman Malila Moukoukou, notre Cabs, soyez bénis. Gloire à Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Notre maman Nénette Panoupanou, sois bénie. Maman Liliane, sois bénie au nom de Jésus. Maman Katchombe, bonjour. Soyez tous bénis, richement bénis ce matin. Gloire au Seigneur. Nous avons la grâce d'être en vie. Amen. Gloire à Dieu et de nous retrouver. Maman Juno, sois bénie. Maman Alicia, maman Rosie Mazaza. Voilà, maman Hortense Baka, soyez bénis au nom de Jésus. Tous les propriétaires de Matin JSP sont en train de se connecter. Et on fait l'œuvre d'un évangéliste. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Maman Patricia Mounsadi, bonjour, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc faites votre entrée, soyez bénis, installez-vous. Gloire au Seigneur et on commence le travail ensemble. Papa Ginzao Malonda, sois béni au nom de Jésus. Maman Chiko Kiala, maman pasteur, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez richement bénis. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble donc ce vendredi 2 avril. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre propriétaire de Matin JSP, maman Laurine Akewa. Notre filleule, maman Laurine Akewa. C'est son anniversaire, donc quand vous allez la voir se connecter, souhaitez-lui un joyeux anniversaire. N'attendez pas qu'elle soit connectée, de toute façon elle va se connecter à un moment donné. Donc commencez déjà à lui souhaiter un joyeux anniversaire et à la bénir. Amen, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur continue de l'utiliser. Elle sert aussi Dieu avec le ministère de la parole. C'est une femme puissante dans le Seigneur. Que Dieu l'utilise davantage au nom de Jésus. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Acquérir la sagesse ». Nous sommes dans le mois de la sagesse.
Nous sommes dans l'école de la sagesse tout ce mois-ci, le mois d'avril, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous avons hâte de voir ce que le Seigneur va faire, la façon dont le Seigneur va nous bénir. Notre Jacquimo, nous t'accueillons. Gloire au Seigneur. Alors, encore une fois, joyeux anniversaire donc à tous les propriétaires de Matin JSP. Amen. Donc, nous avons commencé, en fait, un petit récapitulatif rapide. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'année passée, en mars, en fait, donc c'était le confinement. Et puis, donc, on a commencé le confinement. Le Seigneur m'avait conduit à faire, je crois, quelque chose comme 2 semaines de prière. Donc, je faisais des appels à la prière. Mais ce n'était pas encore Matin GSP. Donc, c'était des appels à la prière pendant tout le mois de mars, en fait. Et donc, vous vous souvenez, il y avait 3 appels à la prière. Donc, je crois que c'était 6 heures. Et puis après, il y avait vers les heures de midi. Et puis, vers 17 heures. Donc, c'est comme ça qu'on allait. Et on a fait ça donc du lundi à lundi, quoi. Donc, et c'est seulement au mois d'avril, en fait, le 3 avril, que là, le Seigneur m'avait donné maintenant ce programme de Matin GSP. Et c'est comme ça que là, on a commencé donc, depuis l'année passée donc jusqu'à présent, donc par la grâce de Dieu. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que chaque jour, j'ai au moins un témoignage. Chaque jour, j'ai au moins un témoignage. Donc, quelqu'un m'appelle ou on me contacte, on m'envoie un message pour me dire ce que le Seigneur est en train de faire. C'est juste incroyable. Et Dieu est juste merveilleux. Il est vraiment en train de nous visiter. Et c'est vraiment Dieu qui a, qui a mis sur pied ce programme. Et il n'y a que par lui que ce serait possible, quoi. Parce que humainement parlant, c'est pas faisable. Humainement parlant, c'est pas faisable. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité chaque jour. Et je vois même par rapport au thème qu'il nous donne d'aborder, la façon dont le Seigneur utilise ces thèmes pour parler à chacun, pour parler à la situation de chaque personne. C'est juste Dieu, en fait. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc vraiment, mais nous bénissons le Seigneur pour votre participation parce que sans vous, en fait, Matin GSP ne serait pas Matin GSP. Et je vous appelle propriétaire de Matin GSP parce que vous êtes les destinataires. Enfin, quand Dieu a mis en place cette plateforme, il pensait à vous. Il savait que c'est pour vous. Il savait que, voilà. Donc, il vous connaît. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et donc voilà, en tant que propriétaire de Matin JSP, on se sent concerné, on sait que c'est notre affaire, entre guillemets. Hein, on sait que c'est pour nous. Donc voilà. Alors, et puis on se sent aussi, on se sent à la maison, on se sent chez soi et on met à l'aise tout le monde et on invite des gens. Voilà. Donc en fait, on travaille ensemble pour Dieu. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est pendant que je prêche, c'est tout votre enthousiasme, c'est la façon dont vous vibrez avec la parole de Dieu. Ça tire sur le manteau. Donc ça, vous savez, que quand vous êtes prédicateur ou bien quand vous êtes ministre de l'Évangile, il n'y a rien de tel que de prêcher à un peuple qui est ouvert, à un peuple qui est réceptif comme vous l'êtes. Donc vous êtes vraiment très précieux. Hein, donc c'est vraiment... waouh. Alors... toutes vos vidéos aussi, c'était vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on les a visualisées, que vous-même vous les avez visualisées, que vous êtes encore en train de les visualiser. Donc c'est juste merveilleux de voir ce que Dieu fait, de voir combien Dieu est réel, combien Dieu est bon et comment si le Seigneur nous a connectés les uns aux autres. C'est comme si... voilà, bon, il y en a, c'est vrai qu'il y en a parmi vous que je connais depuis des années, depuis qu'on était petits et tout ça, d'accord. Mais bon, voilà, après, c'est beau de voir comment le Seigneur œuvre dans chacune de nos vies. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire de Matin JSP. Il y a beaucoup à dire, il y a énormément à dire. Il y a énormément à dire. J'ai plein d'anecdotes par rapport à Matin JSP. C'est juste incroyable, quoi. Donc, voilà. Alors, ok. Donc, ce matin, donc, on est dans Acquérir la sagesse. Donc, on va prier et puis on va tout de suite donc,
aborder la parole de Dieu. Père, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier infiniment, Seigneur notre Dieu, pour ce matin, pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter actuellement. Seigneur, je prie pour que tu bénisses ce moment, que tu bénisses ta parole, touche encore nos cœurs, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, une semence de vie ce matin. Alléluia. Éclaire-nous encore, Seigneur. Fais-nous comprendre des choses que nous n'avons pas encore comprises en ce moment. Ou, Seigneur, fais-nous comprendre des choses, Seigneur, que nous n'avions pas totalement comprises. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on est dans acquérir la sagesse. Donc, on va rapidement dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. La Bible nous dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. D'accord ? Voilà. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc voilà. Donc la parole de Dieu nous dit clairement donc, dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, que si quelqu'un manque de sagesse, donc ça veut dire que la sagesse, elle est là, elle est disponible, elle est accessible, d'accord? Elle est disponible, elle est accessible. Il peut arriver que tu constates que tu manques de sagesse, donc tu as besoin de sagesse, d'accord? Donc tu as besoin de sagesse. Et en cas de besoin de sagesse, il faut s'en acquérir. S'en acquérir comment? En demandant simplement à Dieu, d'accord? En demandant à Dieu en prière. Donc quand tu demandes, tu dois demander avec foi, ok? Voilà. Tu demandes avec foi à Dieu et elle te sera accordée. D'accord? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme et la Bible nous dit, il donnera, donc Dieu donne à tous libéralement et sans faire de reproches. Donc, ne sois pas gêné, intimidé, mal à l'aise, parce que tu te dis, oh non, je ne veux quand même pas demander ça et tout ça. Tu as besoin de sagesse. Nous avons tous besoin de sagesse. La sagesse est importante. Amen. On va comprendre ce matin une autre dimension de la sagesse. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la sagesse? Mais il faut la demander, il faut acquérir la sagesse. Vous savez, les disciples avaient compris qu'ils ne savaient pas forcément prier comme ils devraient prier. En fait, ils avaient compris que même les sujets de prière qu'ils demandaient, pardon, qu'il demandait à Dieu n'étaient pas forcément toujours les bons sujets. Vous savez, des fois, tu peux demander à Dieu des choses. Peut-être que ton type de prière, c'est juste que tu es en train de demander du matériel à Dieu. Mais il y a des dimensions de prière, il y a des sujets de prière comme la sagesse, qui sont des sujets capitaux. D'accord? Capitaux pour une vie, donc fondamentaux. Donc c'est important, des sujets incontournables, d'accord? Voilà. Mais si tu ne sais pas qu'il faut courir après la sagesse, dans le sens qu'il faut rechercher la sagesse, il faut chercher à l'acquérir, d'accord? Tu risques de vivre une vie qui ne recherche que l'argent, en fait. Donc toi, pour toi, vivre l'essentiel de la vie, c'est l'argent. Non, c'est pas l'argent, d'accord? C'est pas l'argent. Parle aux gens qui dorment sur l'argent, ils te diront que la vie c'est pas l'argent, d'accord? L'argent c'est important, mais tout dans la vie n'est pas une question d'argent. Non, tout dans la vie n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas ce que toi tu as, tu vois? Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont malheureux, qui sont déprimés, qui ne dorment pas la nuit, qui ne dorment pas le jour non plus, donc qui ne dorment jamais. Hein, voilà. Donc, il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne sont pas inspirés du tout, donc qui ne savent rien en faire. Voilà. Donc, tout n'est pas question d'argent dans la vie, d'accord? Voilà. Mais alors, il y a une dimension, et c'est la dimension de la sagesse, qui est une dimension incontournable, d'accord? Et que nous devons apprendre à acquérir, que nous devons apprendre à demander à Dieu. Nous devons faire notre sujet de prière. Seigneur, ce matin,
pour cette journée, donne-moi la sagesse dont j'ai besoin pour chaque aspect de cette journée. Pour chaque détail de cette journée, j'ai besoin de ta sagesse. Que je sois en mode sagesse d'en haut, en mode sagesse divine. Au nom de Jésus, je reçois ta sagesse, je reçois ce pain quotidien. Donc, dans le pain quotidien, là, c'est pas que le pain, farine et tout ça à manger, non. C'est aussi les choses, les aspects dont tu as besoin, tels que la sagesse. D'accord? Voilà. Ok, donc la sagesse, il faut l'acquérir. Alors, je vous emmène dans Proverbe 4, versets 5 à 6. Proverbe 4, versets 5 à 6. Ok? 5 et 6, on va dire. Voilà. Ok. Proverbe 4, versets 5 et 6. On est ce mois-ci, on est dans le mois de la sagesse. Ok? Il y a des gens qui réduisent souvent leur marche avec le Seigneur, qui sont très... qui simplifient tout et finalement qui se limitent. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à être ouvert, hein, d'accord? Tu dois apprendre à être ouvert, donc tu dois apprendre à être réceptif à ce que Dieu veut dire. Tu dois comprendre qu'il y a toujours à découvrir avec Dieu, parce que Dieu est infini. Donc tu ne peux pas juste te lever comme ça et prétendre t'enfermer dans une mentalité qui te fait croire que tout ce que tu devais savoir, tu le sais déjà. Non, on apprend toujours, d'accord? On apprend toujours. Maman Lucie, qui est ma maman biologique que vous connaissez, ben, c'est une dame qui est jeune depuis plus longtemps que nous, donc qui a son âge, mais je veux dire, mais malgré tout, elle continue d'apprendre. Elle continue d'apprendre, elle continue d'étudier, d'accord? Et si les personnes plus âgées continuent d'étudier, je ne vois pas pourquoi toi, un jeune, tu dois penser que tu connais déjà tout ce que tu dois connaître. Non, on apprend toujours. Amen. Donc on doit rester ouvert, continuer d'apprendre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Proverbe 4, verset 5-6, nous dit quoi? Nous dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ok? Gloire au Seigneur. J'aurais pu lire à partir du premier verset du chapitre 4, mais je le prends à partir du 5e verset déjà. D'accord? Ok. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ok? Ne l'abandonne pas. N'abandonne pas quoi en fait? La sagesse, d'accord? Ou bien l'intelligence. Amen. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Pardon, elle te gardera. Alors, la Bible nous dit encore, aime-la et elle te protégera. D'accord? Voilà. Donc, on nous recommande quoi? On nous recommande d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence. Donc, la sagesse, j'ai expliqué hier déjà de quoi entre autres, il s'agissait. Je disais que, entre autres, c'était un comportement, c'était une approche, une considération et une capacité, en fait, qui vient de Dieu. Ici, quand on parle de sagesse, on ne parle pas de la sagesse de ce monde, mais on parle de la sagesse d'en haut, la sagesse divine. Amen. La sagesse qu'on reçoit de la part de Dieu. Amen. Et qui est indispensable pour opérer selon Dieu. Donc, ça nous aide à comprendre de façon appropriée, de façon constructive, de façon adéquate. D'accord? Ok. Alors, donc c'est cette sagesse-là qu'il faut acquérir. Et la Bible nous dit que quand on acquiert la sagesse, il faut la maintenir. D'accord? On nous dit ne l'abandonne pas. Donc, il faut la maintenir. Donc, il faut se maintenir dans un état de sagesse. Il faut alimenter la sagesse. OK? Amen? Voilà. Donc, alors, la Bible nous dit que cette sagesse-là, c'est elle qui te gardera. OK? Elle te gardera. Donc, en fait, elle te gardera et en fait, elle te protégera. Donc, en fait, il faut aimer la sagesse. D'accord? Il faut la maintenir, il faut l'aimer. Donc, tu ne peux pas juste réduire ta vie avec le Seigneur en disant « Oh, tant que moi j'ai la foi, c'est tout ce qu'il me faut. » Oui, tu dois vivre par la foi, mais tu dois aussi alimenter cette foi. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois méditer jour et nuit la parole de Dieu. Or, dans la parole de Dieu, il y a une dimension qui est incontournable, la dimension de la sagesse. On a besoin de la sagesse. D'accord? Ok. Donc, alors, ne commence pas à rejeter la sagesse
en pensant que avec la foi, tu t'en sors, c'est bon et tout ça. Non. Tu as besoin, en fait, la vie, elle est composée de plusieurs éléments. Donc, dans la composition de ta vie, tu ne peux pas faire sans la sagesse, d'accord? Voilà. Ok. Donc, cette sagesse, tu dois l'acquérir, tu dois la maintenir, tu dois l'aimer. Et la sagesse, maintenant que tu es en train que tu as acquise, et que tu es en train de maintenir et que tu aimes, cette sagesse-là, quand elle trouve de la place dans ta vie, voilà, quand elle trouve la place dans ta vie, eh bien, c'est la sagesse qui va te garder et la sagesse va te protéger. En fait, te protéger, ça veut dire te protéger de tes ennemis, te protéger des dangers, d'accord? Te protéger de ce qui pourrait te faire tomber, te protéger de ce qui pourrait te faire du tort, d'accord? Voilà. La sagesse te gardera. Alors, Ecclésiaste 7, verset 12, Ecclésiaste 7, verset 12 nous dit quoi? Nous dit en fait que la sagesse, elle fait vivre ceux qui la possèdent. Est-ce que tu te rends compte? D'accord? La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc ça veut dire que toi qui pensais que, enfin toi qui avais cette mentalité étroite, où tu penses que c'est l'argent qui te fait vivre, en fait la Bible nous dit que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Waouh! Et ça s'étend, mais dans une dimension que tu ne peux même pas t'imaginer. En fait, ça te fait vivre. En fait, ça te fait vivre, ça te donne des accès, ça te donne des solutions, ça te donne des facilités, ça te met en raccourci. Donc, c'est-à-dire que tu arrives plus vite que les autres. D'accord? Voilà. Donc, ça te fait gagner du temps. En fait, la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ecclésiaste 7, verset 12. Car à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. Voilà. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand tu as l'ombre de la sagesse, donc c'est-à-dire que quand la sagesse est dans ta vie, d'accord, tu as l'abri en fait. Tu as l'abri. On vient de voir que la sagesse te gardera, la sagesse te protégera. On nous dit ici, à l'ombre de la sagesse, on est comme à l'ombre de l'argent. D'accord? Et l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alléluia. Amen. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Bien-aimé, quand tu as la sagesse, quand la sagesse d'en haut t'anime, alléluia, tu vas devenir incontournable. Tu seras étonné de ce que les gens vont te rechercher afin de se connecter à cette sagesse. Tu vas être étonné que les grands de ce monde vont te consulter afin d'être exposé à la sagesse qui t'anime. Or, nous sommes avertis et nous savons comment se trouve notre source de sagesse. Nous savons qui est notre source de sagesse. Nous savons que c'est Dieu. Nous savons, alléluia, parce que nous sommes exposés à la parole de Dieu, comment acquérir la sagesse, entre autres, c'est en la demandant à Dieu. Alléluia, amen. Qui la donne à tous libéralement et sans reproche. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Alors, donc la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Donc, si tu as la sagesse, tu vas vivre. En fait, la sagesse va te faire agir, réagir de telle sorte que, en fait, on ne voudra pas ta mort. Alléluia. Amen. Bien au contraire, on va préférer te maintenir en vie parce que tu vas porter des solutions à cause de la sagesse qui t'anime. Voilà. Alors, ça nous emmène dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, versets 16 à 23. Daniel chapitre 2, versets 16 à 23. Ok? Gloire au Seigneur. Daniel chapitre 2, versets 16 à 23. Alors, la Bible nous dit ceci. En fait, je vous raconte juste un peu le contexte de ce passage. Parce que, on va dire, on le prend en marche, hein, donc on ne le lit pas à partir du premier verset, donc on le prend à partir du verset 16. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y avait le roi Nebuchadnezzar qui a fait un rêve, et ce rêve l'a troublé. Et donc, en fait, il voulait en avoir l'explication. Alors, il fait venir tous ces sages, donc parce qu'il avait des sages, il avait des magiciens, des astrologues, donc des personnes qui avaient une certaine intelligence, qui avaient fait des études, mais qui avaient aussi certaines capacités à décrypter des mystères. D'accord? Voilà. Alors, le roi se lève
et en fait un rêve. Il est intelligent, le roi. Il dit, eh bien, donnez-moi l'explication du rêve que j'ai fait. Je ne vous donne pas le rêve, vous me dites le rêve que j'ai fait et puis vous m'en donnez l'explication. Comme ça, je serai sûr que c'est la bonne explication. D'accord? Parce que sinon, vous pouvez m'inventer n'importe quoi, vous pouvez me dire n'importe quoi et moi, je ne marche pas comme ça. Voilà. Et donc, tout le monde était intrigué, il se dit, mais enfin, roi, ce que tu nous demandes là, c'est quelque chose de quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et le roi, furieux, il dit, ah bon, c'est impossible. Mais finalement, vous êtes sage ou bien vous n'êtes pas, vous êtes les sages ou vous n'êtes pas les sages. Finalement, je vous paye pour rien. Enfin, ça, je le dis avec mes mots. D'accord? Finalement, vous êtes astrologue ou bien vous n'êtes pas astrologue, etc., etc. Ok, ben alors dans ce cas, moi, j'ordonne votre extermination. Donc, vous ne me servez à rien. Donc, je vais vous faire tuer. Et or, parmi les sages, en fait, il y avait entre autres Daniel, d'accord? Il y avait entre autres Daniel qui craignait Dieu. Et Daniel va prendre des informations pour savoir, mais tiens, pourquoi est-ce que le roi en est arrivé à décider ça? Et la Bible nous dit donc au verset 16, « Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. » D'accord? Voilà, pour donner au roi l'explication. On a dit que il faut acquérir la sagesse, parce qu'entre autres, la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Quand tu as l'ombre de la sagesse, tu es comme à l'ombre de l'argent, d'accord? Voilà, gloire au Seigneur. Tu as l'abri. Ok, alors verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. D'accord? Voilà. Alors, pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ok? Voilà. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que la parole de Dieu, quand Dieu nous dit, il faut prendre Dieu au sérieux, d'accord? Il faut prendre Dieu au sérieux. Peut-être que toi, tu prends tes paroles à la légère, mais quand Dieu parle, ça a du poids, d'accord? Quand Dieu parle, il veut dire ce qu'il veut dire, ok? Donc, il faut t'attendre. Si Dieu te parle, reçois, dis un amen bien vibrant, alléluia, inscris-toi dedans et apprête-toi pour montrer à Dieu qu'il n'a pas parlé pour rien. Ne fais pas passer Dieu pour un menteur, d'accord? Voilà. Alors, Dieu nous a dit que si nous avons besoin de la sagesse, s'il nous manque la sagesse, or la sagesse, c'est une dimension d'intelligence, c'est une hauteur de vie qui fait que tu as un recul, qui te fait comprendre des choses que d'autres ne comprennent pas. D'accord? La sagesse d'en haut. Quand tu es animé de la sagesse d'en haut, tu as une compréhension, mais rapide, amen, des choses. Et tu sais que c'est ça. Tu sais que ce que tu as compris, c'est ça. Que c'est comme ça. Tu peux tout décrypter, en fait. Tu peux regarder quelqu'un, tu peux regarder une situation et tu comprends tout. D'accord? Et ta compréhension, là, te donne un positionnement. Amen. Ça t'apprête, ça t'avertit, ça te prépare. Donc, en fait, tu sais à quoi t'attendre. Mais ça te rend gagnant. Amen. Gloire au Seigneur. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alors, Daniel a compris que ici, on est devant un dilemme. Donc, c'est une question de vie ou de mort. On a intérêt à recevoir la compréhension, la sagesse pour ce mystère. Donc, ils ont été à la source. Ils ont prié Dieu. Il a été prévenir ses amis pour qu'ils puissent invoquer le Seigneur ensemble. Et Dieu lui a parlé. Amen. La Bible nous dit que Dieu, le mystère a été révélé à Daniel. Donc quand tu es animé de sagesse, en fait, les mystères ne sont plus des secrets pour toi. Tu comprends? Ou bien plutôt, les mystères n'ont plus de secrets pour toi. Voilà. Les mystères n'ont plus de secrets pour toi. Tu sais que avec la sagesse d'en haut, tu peux connaître des choses, en fait, d'une façon étonnante, même d'une façon effrayante. Tu peux presque connaître, en fait, tu peux connaître des secrets même des gens à cause de la sagesse de Dieu. Oui, alléluia. Mais c'est pas juste connaître pour connaître, hein, mais c'est parce que Dieu peut choisir de te révéler cela. Alléluia. Amen. De te révéler cela. Pourquoi? Pour aider la personne. Amen, par exemple. Pour aider la personne, pour prier pour la personne, pour orienter la personne. Dieu est capable. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ici
que Daniel prit la parole, donc voilà, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent quoi? À lui appartiennent la sagesse. » Donc la sagesse appartient à Dieu, d'accord? La sagesse appartient à Dieu. Si tu vas demander à Dieu la sagesse, il te la donne. Gloire au Seigneur. Amen. Donc tu ne peux pas vivre comme ça, comme quelqu'un qui manque de sagesse. D'accord? Quand tu manques de sagesse, ne t'enferme pas avec des paroles négatives en disant « Ah, je suis bête, ah, je suis... voilà. » Non, tu dois dire « Seigneur, donne-moi de la sagesse. Seigneur, donne-moi de comprendre, donne-moi de savoir, donne-moi la meilleure stratégie, donne-moi de savoir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois répondre, qu'est-ce que je dois faire. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens, vous savez, il y a des gens comme ça, on dirait que c'est un don. Toi, tu penses que c'est un don. Tu te dis, tiens, on dirait que c'est naturel chez cette personne. Cette personne a toujours les bons mots au bon moment. Il y a des personnes comme ça, et c'est des personnes des fois qu'on dit, cette personne est très diplomate. Cette personne est vraiment, c'est tellement agréable d'être avec des personnes comme ça, parce qu'ils ont toujours le bon mot en fait. Hein? Toujours le mot approprié, la bonne réponse et tout. Tu te dis, mais waouh! Mais c'est la sagesse. Et normalement, ça doit être à la portée de tous, mais le problème, c'est que tout le monde ne pense pas la demander. Tout le monde n'a pas la sagesse de demander ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Daniel dit, c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée. Tu vois? Donc, Daniel parle de la sagesse. Et toi, tu es là, oh non, que la foi, ça suffit, non, non, non. Mais attends, et la sagesse, tu la jettes, tu la foules du pied, non. La sagesse aussi, on doit la respecter, on doit la rechercher, on doit l'aimer, on doit la maintenir, on doit l'alimenter. Amen, gloire au Seigneur. Donc, il dit, je te célèbre, je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée. Donc, Daniel a compris, a reconnu que Dieu lui a donné de la sagesse et de la force. Amen. Gloire à Dieu. Donc la sagesse là, c'est le fait que Dieu lui ait révélé ses secrets. Alléluia. Amen. Pour pouvoir apporter une solution justement qu'elle ait maintenant sauvé tous les sages de Babylone. Parce que le roi était fâché contre eux puisqu'ils semblaient se retrouver devant une impasse. Voilà, pour eux, ils étaient devant une impasse. Mais quand toi, tu te retrouves devant une impasse, quand en lingala, tu dirais « nazangi mayele », donc c'est-à-dire que je ne sais plus comment réfléchir, je ne sais plus comment réagir par rapport à ça, demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu la sagesse. Peut-être que tu as des problèmes avec ton mari, ou des problèmes avec ta femme, ou des problèmes avec tes enfants. Demande à Dieu de t'animer de sa sagesse. Parce que quand Dieu va t'animer de sa sagesse, en fait, tu auras la bonne attitude, le bon positionnement. Alléluia, amen. Et ça va te permettre de vivre et de survivre cette situation. Alléluia. Et d'apporter des solutions, amen, des solutions curatives. Curatives donc qui guérissent. Alléluia. Alors, il dit, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone, et il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Et Arioch conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication? Alléluia. Amen. Voilà. Donc, effectivement, il a été capable, il a expliqué au roi. Amen. Et la réputation de Daniel, amen, la réputation de Daniel, comme ça, s'est établie. À cause de la sagesse, amen, que Dieu lui avait donnée
et sagesse en fait qu'il a été recherché auprès de Dieu. D'accord? Donc, nous sommes des personnes extraordinaires parce que nous avons accès à Dieu. Alléluia, amen. Quand le psalmiste dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est la vérité. Alléluia, amen. Donc si jamais nous avons des choses qui ne sont pas encore dans notre vie, alléluia, il suffit pour nous de demander. C'est comme ça que Dieu dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia, amen. Et quand tu demandes, tu dois demander avec foi, tu dois demander en sachant que, voilà, que Dieu va te l'accorder. Amen. Il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut que tu renverses un peu ces raisonnements qui te font douter de Dieu, qui font que tu te méfies de Dieu. Non, tu dois avoir une confiance pleine en Dieu. Amen. C'est ton meilleur ami. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans Daniel 5, je ne sais pas si je peux, oui. Dans Daniel 5, versets 11 et 12, voilà, suite à l'épisode qu'on vient de voir avec Daniel, la façon dont il a, grâce à la sagesse, c'est grâce à la sagesse que Daniel a pu épargner non seulement sa vie et la vie de ses collègues directs, alléluia, amen, mais la vie de tous les sages de Babylone. Amen, gloire à Dieu, parce que Dieu lui a révélé. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, gloire à Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Demande à Dieu. Tu dois demander à Dieu. Bien-aimé, demande à Dieu, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. S'il y a des choses qui t'intriguent, par exemple, tu es en train de te poser des questions en te disant, mais tiens, je me demande je sais pas, tu peux être dans une situation où tu te poses des questions par rapport à quelqu'un, par rapport à un cas, par rapport à une situation. Mais tu demandes à Dieu, tu verras, Dieu va te donner les réponses. Il va te donner les réponses claires. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Daniel 5, versets 11 et 12, la Bible nous dit, « Il y a dans ton royaume un homme ayant en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, et c'était le roi ton père. Parce qu'on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'expliquer les rêves, de déchirer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et donnera l'explication. Amen. Voilà. Donc en fait ici, c'est entre autres c'est la reine la reine en fait du fils du roi qu'on a rencontré dans Daniel 2, donc du roi Belchassar. Belchassar en fait qui à un moment donné s'est mal comporté. En fait, il a fait des abominations devant Dieu au point qu'il y a une main qui lui est apparue et qui a écrit quelque chose sur le mur. Et ça l'a troublé. La Bible nous dit que ça l'a troublé au point que, verset 6, que les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquèrent. Voyez, vous savez que Dieu peut terroriser quelqu'un. Hein? Donc, vous savez, il y a des gens là qui sont tellement orgueilleux, qui croient que Dieu il peut faire ce qu'il veut, mais quand Dieu décide de te terroriser, il peut te terroriser. Hein. Si Dieu veut se révéler là, et donc ce que Dieu a fait, c'est qu'il a simplement fait apparaître les bouts d'une main qui écrivait sur le mur. Et le roi n'a même pas compris ce qui a été écrit, mais il a vu la main, il a vu ce qui a été écrit. Et il appelait les astrologues, et les astrologues aussi étaient dans l'épouvante, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas comment interpréter tout ça. Et c'est là que la reine a suggéré de faire appel à Daniel pour avoir l'explication l'explication de ce mystère. Et ça, Daniel a pu le faire grâce à quoi? Grâce à la sagesse que Dieu communique. Donc, nous sommes fils de Dieu. Nous devons être animés de sagesse. Nous devons être animés de sagesse, mais une sagesse supérieure. Une sagesse supérieure qui nous donne des stratégies, qui nous donne des explications, des compréhensions. Une sagesse supérieure qui fait qu'on comprend la vie, on sait comment il faut se comporter,
comment il faut se positionner, comment il faut parler, d'accord? On ne parle pas n'importe comment, mais on parle de façon ciblée, on parle avec poids, d'accord? Voilà. Donc, et c'est ça. Et donc, la sagesse, là, que je nous encourage d'acquérir, elle va nous faire vivre. Elle va nous faire vivre, bien-aimé. Tu vas être étonné que les gens commencent à te consulter simplement à cause de la sagesse qui t'anime. Alléluia. Amen. Tu dois arriver à cette dimension. Amen. Et donc pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Donc ce matin, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu la sagesse. Amen. Nous allons demander à Dieu la sagesse. Si chaque jour tu dois demander à Dieu la sagesse, demande-la. Amen. Gloire à Dieu. Tu demandes-la à Dieu, mais tu dois l'acquérir. Donc en fait, on monte de niveau, d'accord? Si tu es en voiture manuelle là, donc tu passes en vitesse supérieure. Amen. Gloire au Seigneur. On est en train de passer en vitesse supérieure, gloire au Seigneur, pour que nous soyons réellement distingués dans ce monde, alléluia, et que nous puissions apporter la lumière, amen, dans les ténèbres des gens. Amen. Que nous puissions apporter la lumière dans les ténèbres des gens grâce à la sagesse qui nous anime, la sagesse d'en haut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc tu parleras, ce sera peut-être un mot, ce sera peut-être une phrase, mais la phrase que toi tu vas prononcer va faire la différence. La phrase que toi tu vas prononcer, la vie que toi tu vas donner, alléluia, va faire la différence. Amen. Gloire au Seigneur. Ça va éclairer, ça va donner l'orientation, ça va donner des solutions, ça va apporter l'apaisement, alléluia, à ceux qui vont écouter cela. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la bonne école. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin, alléluia, parce que tu nous encourages encore à acquérir la sagesse. Et c'est pourquoi nous te demandons ce matin encore de nous donner de la sagesse d'en haut. Fais-nous comprendre les choses que, Seigneur, que le commun des mortels a du mal à comprendre. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence des mystères. Donne-nous, Seigneur, de comprendre les enjeux de notre vie. Donne-nous de comprendre nos temps, les temps actuels que nous sommes en train de vivre. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, de nous positionner, Seigneur, selon ta sagesse. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, d'apporter des solutions aussi pour décrypter les mystères dans la vie des uns et des autres autour de nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, cette hauteur. Donne-nous, Seigneur, ce recul. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, alléluia, d'agir et de réagir de façon adéquate, de façon constructive, de façon convenable, de façon pertinente, au nom de Jésus, alléluia, pour notre propre bonheur, mais aussi pour le bonheur de tous ceux qui peuvent bénéficier de cette sagesse, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors nous allons recommander notre sort à l'Éternel, comme nous dit la parole. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons apporter nos besoins entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Donc nous apportons nos vies, nous apportons nos combats entre les mains de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, ce n'est pas les nôtres, c'est les combats de Dieu. Amen. Nous les apportons entre les mains de Dieu et nous attendons à Dieu pour la victoire. Père éternel, notre Dieu, nous t'apportons, Seigneur, nos situations, toutes les situations compliquées. Seigneur, tous les défis que nous avons à relever. Seigneur, nous te les apportons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous t'apportons, Seigneur, toutes les préoccupations. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous prions vraiment, Seigneur, notre Dieu, pour que tu soulages ton peuple, pour que tu affermisses ton peuple, pour que tu fortifies ton peuple. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous nous attendons à toi. Tu es le Dieu des miracles. Lève-toi. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur. Secours-nous, Seigneur, notre Dieu. Étends ta main, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, incline en notre faveur, Seigneur mon Dieu, même nos ennemis, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Fais-nous triompher encore durant cette journée. Fais-nous triompher encore durant tout ce week-end. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et nous terminons en action de grâce. Nous avons encore une minute. Nous terminons en action de grâce. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es digne de notre confiance. Tu es digne,
Seigneur notre Dieu, de notre louange. Merci parce que tu nous aimes, tu nous appelles par nos noms. Seigneur, tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque invoque ton saint nom. Et merci parce que tu nous fais du bien. Merci encore de bénir ce week-end, que ce soit un week-end extraordinaire pour chacun, ce week-end de la Pâque. Je prie, Seigneur notre Dieu, que ce soit un week-end béni. Seigneur notre Dieu, alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons terminé. On se retrouve par la grâce de Dieu à partir de lundi. Amen. Pour une nouvelle semaine de 5 jours en matin JSP. Merci d'exister et joyeux anniversaire à tous et à chacun. Bye bye.